suis si fière de mon pays. Ils sont nés au Québec, mais ils vont aux Olympiques d'hiver représenter Madagascar. Après les frères Karamazov, voici les frères Razana Colonna. Mathieu et Philippe, bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes nés ici au Québec, votre mère est québécoise et votre père est malgache, donc né à Madagascar. Un jour, vous vous dites, il faut faire quelque chose pour aider ce pays-là qui sombre dans la pauvreté. Mathieu, tu es bon skieur, alors tu dis, moi, je vais aller skier aux Olympiques sous le drapeau malgache. Madagascar, c'est une île tropicale dans l'océan Indien. Et toi, Philippe, tu dis, on va aller amasser des fonds. Non, Diane, laisse faire le vin, je pense que c'est le temps de se rouler un joint. Qu'est-ce que vous saviez de Madagascar avant d'y aller? Avant d'y aller pour la première fois, pas grand-chose. Autre que notre père était malgache, qu'on parlait le malgache, qu'on était malgache à moitié, pas grand-chose. On est allé là en première fois en 1995. Quel âge vous aviez? J'avais 12-13 ans. Okay. J'avais 9 ans. OK. Je pense que c'est un grand choc de voir la pauvreté pour de vrai. On voit à Vision mondiale, sur la télévision, la situation dans les pays du tiers-monde. Mais rapidement, on est capable de changer de poste puis dire, OK, on va aller regarder les Simpsons, puis on passe à côté, tu sais. Tu vas là, tu rencontres des gens, des jeunes qui ont autant de potentiel que toi, mais la seule différence, c'est qu'eux sont nés là-bas, puis nous, on est nés ici. Vous avez fondé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Razalpin pour amasser de l'argent afin de combattre la pauvreté à Madagascar. OK, supposons là, que je suis le ministre de la Jeunesse des Sports à Madagascar. Vous entrez dans mon bureau, vous me proposez de représenter Madagascar aux Jeux olympiques d'hiver. On l'a fait par téléphone. Et, comment il a réagi, le monsieur? Le monsieur, on a de la chance d'avoir de la famille là-bas, à Madagascar, qui ont cru en nous et qui nous ont supportés dans nos démarches de création d'une fédération de ski, parce qu'il n'y en avait pas. Ben oui. L'affaire approuvée au niveau de la Fédération internationale de ski, du gouvernement malgache. Ils ont présenté ça au ministre. Le ministre a téléphoné à la maison à 3 heures du matin. Oui. Explique au ministre pourquoi tu veux faire ça. OK, c'est correct. Une minute, là, je vais prendre un verre d'eau, puis on va partir là-dessus. Puis je pense qu'ils ont compris qu'on n'était pas là pour aller faire du ski aux Jeux olympiques, abuser d'une double nationalité qu'on avait. Mathieu fait du ski depuis l'âge de 4 ans. Mais est-ce qu'il est bon? C'est pas un Africain typique sur une paire de skis. C'est bon? J'ai gagné plus que 120 médailles des Jeux du Québec, des classiques de l'Île du Canada, donc... Donc, tu es un skieur de calibre. Ouais. Donc, c'est pas du tout comme l'équipe de bobsleigh jamaïcaine, par exemple, qui va là pour fumer des pétards et représenter la Jamaïque. Mais ils sont quand même sympathiques. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, on se base un peu sur le principe des Jamaïcains. Je veux dire, tout le monde se souvient qu'il y a eu des Jamaïcains en bobsleigh à des Olympiques. Ouais. Donc, on se sert de cette visibilité-là, de l'exotisme de ce fait-là. Madagascar a extrêmement de ressources naturelles. C'est une île paradisiaque qui est encore non exploitée. Donc, on veut que les gens découvrent Madagascar, la mettre sur la map. Ils viennent investir pour que la qualité de vie augmente. Un exemple que nous, on aimerait donner à la diaspora malgache, c'est de s'investir dans Madagascar, dans leur pays, de faire profiter de la chance qu'ils ont d'être à l'extérieur et de vivre une certaine qualité de vie et de venir réinvestir dans leur pays. S'ils veulent faire du ski alpin, c'est bien. Nous, je veux dire, on aurait pu faire du patinage artistique ou quoi que ce soit. Mais... Toi, c'est ça que tu fais, je crois, du patinage artistique. C'est ça, je fais du patinage artistique. Combien d'athlètes malgaches vont représenter Madagascar aux Jeux d'hiver de Turin? 1. Alors, qui sera le porte-drapeau de Madagascar? Combien d'argent vous voulez amasser? Notre objectif a été 300 000 $ au début. Et là, vous avez revisé à la baisse? On n'a pas revisé à la baisse, on est au statut 0. Zéro? Zéro. Ça a été, je veux dire, on est 2 dans ce projet-là, 2 petits frères, on est encore très jeunes. On n'a pas le pouvoir de lobby que les grandes multinationales ont. On n'a aucune crédibilité. Là. Tu sais, je veux dire, tu dis, tu m'en vas aux Jeux olympiques, on est... Ben, vous n'avez, je trouve, c'est énorme ce que vous faites.
c'est hot, mais au niveau corporatif, c'est pas assez hot. C'est pas des garanties. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient investir une somme d'argent dans nous? Mais concrètement, cet argent-là, elle servirait à quoi? Ce qu'on veut faire, c'est d'aller financer des projets de développement à Madagascar, au niveau de la jeunesse malgache, de la santé, de l'éducation de base, de l'accès à l'eau potable. Donc, tous des droits et des choses auxquelles nous, on a accès. Est-ce que vous travaillez avec un organisme ou... On est en recherche de partenariat avec des organismes. Parce que, je veux dire, travailler avec un organisme à Madagascar, qui est à plus de 20 000 km d'ici, sans les connaître, puis dire, oui, nous autres, on est bien. La transparence, c'est un mot-clé dans ce qu'on veut faire. S'assurer que l'argent qu'on donne à un projet soit durable, transparent et qu'il y ait vraiment un impact auprès des Malgaches. Je cite un éditorialiste de Madagascar. Fiers de leur pays, les frères Razana Colonna montrent l'exemple d'une attitude digne de respect. Si toutes les personnes qui ont une ascendance malgache se comportaient comme ils le font en décidant de faire connaître leur pays, notre culture serait déjà valorisée. Donc, vous êtes déjà des héros, vous, là-bas. Mathieu, il se promène dans les rues à Madagascar, puis les petites filles font « Mathieu! » Oui, mais ils font la même affaire à Montréal. Mathieu! Est-ce que les Malgaches vont être déçus si vous ne gagnez pas de médaille? Ben, j'espère qu'ils n'auront pas trop d'attente là-dessus parce qu'il n'y aura pas de médaille, là. Donc, on ne cherche pas la médaille aux Olympiques. Donc, je pense pas que les Malgaches... la visibilité. Exactement. Donc, les Malgaches ne seront pas déçus de ne pas avoir de médaille parce que notre but, c'est pas ça. C'est d'offrir une vitrine à Madagascar. Vous avez un entraîneur, Richard Lepage, qui est entraîneur à la Coupe du monde et aux Olympiques de Salt Lake City pour l'équipe australienne, je crois. Ça coûte combien s'entraîner pour aller aux Olympiques? Pour ce qui est de M. Richard Lepage, c'est un échange de services un peu qui se donne. Lui accepte de nous coacher. Nous, on l'amène aux Olympiques et on est allé à Madagascar ensemble aussi cet été. Donc, il a été l'entraîneur de Philippe au collégial, donc c'est aussi un ami. Donc, il a accepté, à cause du projet de développement, d'être notre coach. Ah, c'est cool. Ouais. Mathieu, ton entraîneur t'appelle le chat, pourquoi? Je suis un skieur assez agile, donc je finis habituellement mes parcours, que peu importe dans quelle position que je me retrouve dans le parcours, tout proche, des fois les skis un peu partout, mais je suis capable de bien me rattraper et de finir le parcours. Qu'est-ce que vos parents pensent de votre projet? Ils sont extrêmement fiers. Ils sont où, vos parents? Sont avec vous? Ouais. Ils sont avec nous, derrière. Ils sont derrière? Ouais. Bravo. Bravo pour vos deux fils. Et vos parents ont même investi beaucoup d'argent. Nos parents ont investi la totalité de ce que ça nous a coûté jusqu'à présent. On les remercie infiniment. Oui. Je veux dire, on le fait à la hauteur de leurs ressources. Et je veux dire, c'est un soutien moral aussi. Je pense qu'eux investissent aussi dans notre éducation à travers ça. Et reconnaissance à 140 000 %. S'il y a des gens qui veulent vous envoyer de l'argent ou qui veulent vous aider, comment ils peuvent vous rejoindre? Directement sur notre site web, skimadagascar.org. Il y a la possibilité de faire un don direct en ligne avec l'organisme Right to Play, un site complètement sécurisé. Donc, je vous invite à aller donner. Pour les jeunes Madagascar, ça n'a rien à voir avec nous. Nos parents ont accepté de dire, bon, ben OK, ça nous a coûté 60, 70 000, peu importe. Ils ont investi 70 000 vos à peu près. Ben, c'est pas terminé. Les Olympiques, c'est dans un mois. Et je veux dire... Oui, vraiment. Tout l'argent, à partir de maintenant, s'en va directement à des projets à Madagascar. Donc, ça ne va même pas pour la participation aux Jeux olympiques. Ça, c'est déjà payé. Oui. Bravo. Leur donner de l'argent, c'est une chose, mais leur donner une fierté, c'en est une autre, par exemple. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont investis. On est jeudi soir, vous partez demain. Vous allez rater le jour des élections. Avez-vous voté par anticipation? Non. Vous n'y avez pas pensé ou ça vous intéresse pas? Moi, j'y ai pensé. Le comté dans lequel je voterais est libéral. Donc... Oh, mais ça peut changer. Je sais que ça peut changer. Et c'est, en tant que citoyen, je trouve ça dommage que j'ai cette attitude-là, mais je ne suis pas inspiré à voter. Je ne voterai pas conservateur parce que je veux que Danny ait le droit de s'associer avec qui il veut. Messieurs, on vous souhaite bonne chance. Merci. On a quelque chose pour vous. Un petit cadeau. Oh! 2 petits cadeaux, en fait, pour Danny
Guillaume. Est-ce qu'on l'ouvre tout de suite? Ou... Ah, s'il vous plaît, ouvrez-les tout de suite. On a reçu aujourd'hui nos vêtements officiels pour la délégation malgache. Donc, la compagnie NAS nous fournit tout ce qui est casual wear. Donc, Ski Madagascar, le comité olympique. Casual wear. Moi, c'est un médium. Toi, Guy, c'est quoi, toi? Large. C'est ce qu'on. Mais tu sais, des fois, en vrai, les proportions en vrai ou à la télé, ça change un peu. C'est un œuf qui vient de Madagascar, fait de pierres semi-précieuses qu'on y trouve. Wow! Merci beaucoup. C'est mon œuf. Ça, c'est un œuf. Mathieu, Philippe, merci beaucoup d'avoir été là. On vous revient tout de suite après la pause.